Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux caméras. Donc ces deux caméras de la marque IMU. Il s'agit ici de la Ranger Dual et ici de la Cell 3C. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, un déballage, on fera également des petits tests et puis on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, au niveau du tour de boîte, on va commencer par la IMU Cell 3C. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une caméra qui va fonctionner avec panneau solaire. Donc, elle aura une batterie intégrée, donc une batterie de 5000 mAh. Elle fait également la détection humaine et la vision nocturne. Et elle va filmer en 3 mégapixels. On va venir ici sur le côté, puisque ça va vraiment ici qu'on va retrouver donc toutes les caractéristiques de cette caméra. Donc, elle est 100% sans fil. Il y a bien évidemment un mode privé, une batterie rechargeable, la vision nocturne en couleur. Elle est bien évidemment waterproof puisqu'elle est faite pour installer dehors. Le son bidirectionnel, la détection humaine. Il y a également une sirène. Il y a de quoi installer une carte micro SD. C'est un chargeur en type C. Si jamais il n'y a plus de batterie, on peut venir donc la charger en type C. On va faire un dernier côté qui va nous intéresser puisqu'on va retrouver donc que ça fonctionne avec Alexa et avec GDPR. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. On verra peut-être dans la notice ce qu'il en est. Et ici, on va retrouver donc les QR codes pour télécharger donc sur l'App Store et Google Play. On va passer au tour de boîte de la IMU Ranger Dual. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une caméra à deux objectifs. Donc l'objectif du bas, il va être fixe. L'objectif du haut, lui, il va tourner quasi à 360 degrés. Je dis quasi puisque forcément, on ne pourra pas aller tout en bas. Donc, on aura 3 mégapixels pour l'objectif du haut, 3 mégapixels pour l'objectif du bas. C'est pour ça qu'ici, ils vont vous mettre que c'est en 6 mégapixels. Bien évidemment, il y a une vision nocturne. Alors, on va voir un petit peu donc les différentes caractéristiques qu'on va retrouver. Donc, du coup, comme je vous disais, 3 mégapixels, 3 mégapixels. Le son bidirectionnel, la détection humaine, la détection de chien, comme quoi ça va suivre ici les mouvements, la détection de son, que les mouvements vont activer le spot lumineux. Il y a également un mode privé, il y a une sirène, c'est une connexion en Wi-Fi et donc dessus on peut avoir donc soit le cloud, le micro SD ou alors le système NVR. Donc sur la dernière phase qui va nous intéresser, ça va être comme sur notre caméra. On va donc retrouver que c'est compatible avec Alexa et GDPR. Juste en bas, on va retrouver le QR code pour télécharger donc l'application sur l'App Store et sur Google Play. Alors, je vous ai sorti tout ce qu'on va retrouver donc dans la IMU Cell 3C. Donc bien évidemment, la petite documentation, le Quick Start, les documentations au niveau de la réglementation, le papier, hop, juste ici au niveau de la garantie. Alors, on va mettre ça un petit peu plus loin pour être tranquille. On va retrouver donc toute la petite visserie, le gabarit pour le perçage. On va mettre ça plus loin aussi. Et là, donc, chose intéressante, il nous donne un premier câble donc pour charger la première fois ou alors quand il n'y a plus de batterie, puisque si le panneau solaire n'est pas bien au soleil, vous pouvez venir recharger la batterie intégrée. Alors, on va mettre le câble là-bas sur le côté et il vous donne un deuxième câble. On va voir tout de suite pourquoi c'est en faisant un petit tour de la caméra. Alors, au niveau de la caméra, elle se présente comme ceci. Un petit truc sympa ici, vous voyez, ça peut s'orienter pour vraiment être le plus perpendiculaire au soleil. Donc ça, c'est assez sympa aussi qu'ils aient pensé à ça. Ici, ça va être la fixation murale. Donc, on a juste à dévisser, à fixer ça au mur et on revise dessus. À l'arrière, on va avoir, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, derrière le petit morceau de caoutchouc, là où on va venir brancher donc le câble USB donc pour venir charger la batterie. Alors, en dessous, on retrouve donc le port micro SD, le bouton en off qui va servir de reset en cas d'appui long. Hop, on va bien refermer ça, voilà. Et donc, ici, au niveau du câble, c'est tout simplement, vous voyez ici, vous pouvez venir, hop, dévisser le panneau solaire pour le mettre en plein soleil, donc exposé un petit peu plus loin au niveau de la caméra. Et donc ici, le câble il va servir de rallonge
puisque le câble ici, il est assez court, vous voyez. Donc comme ça vous sert de rallonge. Alors, je vous ai donc déballé la Ranger Dual pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc, on a pas mal de petits papiers, donc tout ce qui va être Quick Start, les informations légales au niveau de la garantie, etc. Donc, tout est fourni. Hop, on va mettre ça sur le côté. On a bien évidemment la caméra, le fil pour charger, enfin pour brancher la caméra. Donc, on est bien en USB-C d'un côté, USB-A de l'autre. Chose très intéressante que maintenant très peu de marques font, ils ont mis l'adaptateur secteur, donc ça c'est très bien. Ici un petit support donc pour mettre la caméra. On a également la visserie pour l'accrocher au mur ou au plafond, et également un petit papier pour savoir où faire les trous pour aller parfaitement au niveau du support. On va faire un petit tour rapide de la caméra. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on voit bien que hop, il y a bien deux objectifs. En haut, on va donc tourner quasiment donc à 360 degrés. Hein, donc juste sous l'objectif, en haut, on va retrouver donc le port pour la carte SD, le bouton reset. Derrière, ce qu'on va retrouver donc, c'est le port pour charger. Donc là, ça va être l'USB-C. Et également un port RJ45, donc pour pouvoir brancher la caméra en filaire. Alors, on se retrouve maintenant dans l'application IMOO. Donc là, on est sur la Ranger Dual, puisqu'on peut voir que on a donc les deux vues de la caméra. Donc là, on est dans la salle de jeu de la fille. Donc on va faire un petit tour de l'application pour que je puisse vous montrer tout ça. Mais tout d'abord, pour l'appareillage, c'est très simple. Il y a juste un petit QR code qui est sur la caméra. Il suffit de le scanner avec l'application, puis c'est tout. Donc on peut voir ici par exemple qu'on a en gros plan la caméra fixe. Si je clique sur la petite, on va bien évidemment avoir la rotative qui va se mettre en grand. Bien évidemment dessus, je peux venir orienter à droite, à gauche, de haut en bas au niveau de la caméra. Je peux faire des étalonnages, je peux faire un pré-réglage, je peux mettre des favoris, etc. Donc là, c'est assez complet à ce niveau-là. On peut voir juste en dessous au niveau des fonctions, hop, donc qu'on a un mode confidentiel, qu'on peut activer la sirène, qu'on a également une petite lampe dessus, donc la petite LED, ça va être surtout la nuit. Là, on peut cliquer donc sur la résolution. Donc là, moi, je suis en Ultra HD, il y a la Full HD et l'HD. Donc ça va dépendre aussi de votre connexion Internet. Un truc sympa, c'est le mode PIP, c'est-à-dire que si je clique dessus, eh ben, on va retrouver l'écran en miniature qu'on peut déplacer un petit peu partout, vous voyez, et également venir, hop, supprimer, mais ça permet de l'avoir sur toutes les pages, donc c'est assez sympa ça. Juste au-dessus, bien entendu, on peut prendre une photo qui va être enregistrée dans le téléphone, on peut prendre une vidéo également qui va être enregistrée dans le téléphone. En dessous, on a les événements, les playbacks. Donc là, c'est si on a pris donc le cloud ou si on a mis une carte SD. En haut à droite, on va retrouver donc les paramètres avec la petite roue crantée, hein, comme d'habitude. Ici, donc, on peut avoir donc un aperçu des appareils. Donc, soit de cliché automatique, soit on peut mettre en personnalisé. On a la détection de mouvement. Donc ça, il y a pas mal de choses aussi à faire. Donc, soit on peut mettre l'objectif fixe ou l'objectif qui va bouger, hein, le PTZ. On peut sélectionner la forme humaine, la détection d'animaux, les mouvements détectés. Et quand on active la forme humaine ou la détection de mouvement, on peut faire la poursuite intelligente. Donc ça, c'est assez sympa. On peut sélectionner des zones d'activité, la sensibilité et également la détection activée, c'est-à-dire qu'on peut venir programmer la détection. On peut venir régler les messages, on peut faire des cadres de sélection, donc ça c'est bien aussi. Au niveau de l'audio, on peut être averti lorsqu'il y a un son. On peut faire des réponses sonores et lumineuses. On peut voir que moi, j'ai pas mis de stockage local, hein. Donc j'ai pas mis de carte SD. On a les paramètres d'affichage. On a bien entendu le mode confidentiel. Donc là, ça va être sur les deux caméras. On peut mettre donc la vision nocturne, soit en infrarouge, soit en mode couleur, ou la désactiver si on le souhaite. Alors une petite chose qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est, vous voyez, au niveau de la caméra fixe, elle filme un petit peu trop pour moi le plafond.
Pourtant, la lentille peut s'orienter un tout petit peu, donc ça, c'est quand même un avantage. Mais même en la mettant au plus bas possible, elle filme un petit peu trop le plafond, je trouve. Alors, je voulais vous montrer aussi un petit truc, c'est que je trouve que l'image est quand même plutôt pas mal. Et on peut venir zoomer dessus, vous voyez, jusqu'à 8 fois. Et même en zoomant 8 fois, je trouve que l'image est pas mauvaise, hein. On est quand même plutôt pas mal. Donc là, c'est très bien quand même, je trouve. Vous voyez, même sur l'autre, hop, si je viens zoomer ici, par exemple, dans le coin, sur les jouets, vous voyez, on voit quand même que l'image est assez nette quand même. Alors, je voulais également prendre juste quelques petites secondes pour vous montrer en infrarouge ce que ça donnait. Vous voyez, on est quand même pas mal, hein. On voit quand même bien clair quand même. Alors, on se retrouve maintenant pour tester la Cell 3C. Donc, au niveau de la qualité de l'image, vous voyez ce que ça donne. Si je fais un zoom, vous voyez, même en x8, hop, sur le bout de la terrasse, vous voyez, c'est quand même relativement net. Et si on recule, vous voyez, on a un bon champ de vision tout de même. Au niveau des fonctions, on va retrouver à peu près les mêmes fonctions que sur l'autre caméra. Juste une petite chose en plus, le mode de fonctionnement. Alors, on va aller faire un petit tour tout de suite dedans, voir ce que c'est. Le mode de fonctionnement, c'est ce qui va permettre ou pas de sauvegarder un petit peu de la batterie. Donc là, par exemple, moi, je l'ai mis en haute performance, c'est-à-dire que je vais faire des durées d'enregistrement jusqu'à 15 secondes avec des intervalles de détection de 30 secondes. On peut mettre le mode standard. Donc là, on va équilibrer la qualité de vidéo et l'autonomie. On a le mode ultra économie, le mode voilà, enregistrement continu, ce qui va consommer beaucoup plus de batterie, bien entendu. Alors moi, je préfère le mettre en haute performance, voilà, et on sauvegarde. Au niveau des paramètres, eh ben, c'est pareil que l'autre caméra, on va retrouver principalement les mêmes choses. Juste en haut, on va retrouver le pourcentage de batterie, donc moi 86%, avec le petit logo du panneau solaire juste en dessous. Donc ça veut dire que le panneau solaire est bien connecté. Alors petite astuce, il faut vraiment enfoncer très très fort pour que ça fonctionne. C'est parce qu'il y a un petit joint justement pour l'étanchéité, donc ça à la limite c'est pas plus mal. Sinon vous voyez, on va retrouver les mêmes caractéristiques. Le niveau de batterie qui va changer également. Alors vous voyez ici on a le niveau de batterie qui descend, qui remonte d'un seul coup. C'est parce que j'ai fait un petit test pour voir combien de temps je pouvais durer sans mettre le panneau, et j'ai réussi à tenir quand même plusieurs semaines malgré pas mal de détection. Donc là on est quand même pas mal à ce niveau-là. Alors une petite vision de nuit pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Donc bah là on est vraiment en mode infrarouge, il est 19h30 en plein hiver, donc normalement c'est nuit noire dehors. Et vous voyez, on voit quand même suffisamment bien. Hop, si je zoome un petit peu, vous voyez, on voit que la qualité reste quand même pas mal du tout pour ce genre de caméra et pour ce tarif aussi. Alors voilà ce que ça donne au niveau de Alexa, donc avec les caméras IMU. Donc là c'est la Ranger Dual. Donc pour cela, bien entendu, il faudra activer la skill IMU. Et ici on est donc sur l'objectif rotatif de la Ranger Dual. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau donc de ces deux caméras de la marque IMU. Alors pour rappel, c'est la Ranger Dual ici et la Cell 3C ici. Alors, je vais commencer par vous parler du prix. Donc, hop, la Cell 3C, donc celle d'extérieur avec le panneau solaire, puisqu'elle existe sans le panneau solaire aussi. Donc, avec le panneau solaire, elle est à 54 €. Et la Ranger Dual, avec donc les deux caméras, la rotative en 3 mégapixels, puisqu'elle existe également en 5 mégapixels. Donc, celle-ci, ce modèle-ci, est à 55 €. Donc, au niveau des tarifs, ça me paraît cohérent. Je vais commencer par vous parler des points négatifs au niveau des deux caméras, et ensuite on fera les points positifs. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai pas noté énormément, peut-être juste pour la Ranger Dual. Au niveau ici donc de l'objectif fixe, alors la lentille elle peut s'orienter un tout petit peu en poussant avec le doigt. La seule chose, c'est que j'aurais quand même aimé qu'il y ait peut-être un petit support qui puisse permettre de l'orienter un petit peu mieux, parce que comme vous avez vu sur moi, ben ça filme un petit peu trop le plafond, je trouve. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Au niveau de la Cell 3C, j'ai pas trouvé de réels points négatifs. Donc on va passer au point positif tout de suite.
Alors, bah, écoutez, au niveau de la qualité d'image, je trouve que c'est quand même tout à fait correct. Vous avez vu que même lorsque je zoomais de jour ou de nuit, ça fonctionnait quand même très bien. Les plastiques, vous voyez, ils font pas de chip du tout, hein, ça paraît assez costaud quand même. À voir sur le long terme quand même, et moi ça fait quand même un peu plus d'1 mois que je les ai maintenant, et pour l'instant, rien à redire dessus. La batterie, par exemple, sur la Cell 3C, elle tient très bien aussi, hein. J'ai pu tester 2-3 semaines sans le panneau solaire, ça fonctionnait nickel. Bon, je conseille quand même de mettre le panneau solaire au soleil, histoire de bien charger et de pas être embêté avec ça. Au niveau de l'application, vous avez vu que c'était quand même assez complet, avec la détection humaine, la détection de mouvement, la détection sonore. La détection humaine, ça marche très bien. J'ai pu tester sur moi-même, j'ai fait passer le chien devant. Le chien n'est pas détecté, moi je suis détecté. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne très bien aussi. À savoir que ça fonctionne également sur Alexa. Donc c'est comme toutes les caméras, hein. Une fois qu'on demande à Alexa de nous montrer la Ranger Dual, ça va nous montrer la Ranger Dual. Si je demande la Cell 3C, ça va montrer la Cell 3C. Donc à ce niveau-là, c'est comme toutes les caméras. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.